Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul. Je vais vous montrer quelques nouveautés du récent au plus lointain. Comme la dernière fois, il y a environ 2 mois et demi, quelque chose comme ça, je vous avais fait une vidéo et j'avais dit que j'essaierais de faire une fois par mois. Sauf que le mois dernier, au mois de novembre, du coup, je ne l'ai pas faite. Du coup, je vais reprendre sur Instagram le site Trendmood où il place toutes les nouveautés qu'il va y avoir de diverses marques. Et je vais aller au plus récent, du coup, au plus ancien. Et je vais essayer de vous montrer 10 nouveautés que je n'achèterai pas, étant donné, quoi qu'il arrive, que une fois qu'ils ont posté, j'avais déjà repéré ce que je voulais pas. Après, il y a des marques, bien entendu, comme d'habitude, que je ne connais pas, que je me suis jamais intéressée, donc ceux-là, je vais pas forcément vous les citer. Je vais plutôt vous citer des marques que je connais habituellement et vous dire le pourquoi du comment j'achèterai pas. Donc on va commencer tout de suite, je me mets du coup sur Trendmood. On va commencer tout de suite du coup par Colourpop. J'ai vu des nouveautés qui a été postées après la Colourpop que je vous montre. C'est une marque Caliedos et ça par contre c'est pas un anti-haul, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais je n'ai jamais sauté le cap d'acheter. Donc je vais tout de même vous montrer la petite photo. Ça fait pas partie d'anti-haul mais comme je viens de passer devant et que je vous en parle, je vous mettrai là la petite photo. C'est un highlighter mais qui a des reflets dorés roses, trop magnifique. Là on voit une personne bien bronzée, forcément vous n'allez pas voir. Donc pareil, je vous joindrai à chaque fois les petites photos. Sur elle, la couleur ressort à merveille, trop beau. Alors que je vais vous mettre sur une peau plus blanche comme moi, une autre photo où forcément vous allez voir que la couleur ressort bien moins flashy quoi. Que ce soit à chaque fois sur les swatchs ou des couleurs de palettes que j'ai moi-même, sur les peaux bien bronzées, métisses ou quoi, je trouve ça tout le temps magnifique. Et moi voilà, je suis blanche donc ça ressort pas aussi bien. Donc on commence tout de suite par Colourpop. Alors je vous mets la photo encore une fois par ici. Pour moi c'est du vu, revu, re-revu tout simplement parce que ça fait bien 5 ans que j'achète la marque Colourpop. Donc forcément pour moi c'est des couleurs nude certes, mais des nudes que j'ai vues 50 millions de fois. Pour celles qui connaissent depuis peu Colourpop ou celles qui n'ont pas encore entamé ce style de couleur, bien entendu, en dehors de ça, il y a aussi les goûts qui diffèrent à chacune. Mais moi, pour moi, c'est du vu et revu. Donc, comme je viens de le dire, celles qui démarrent Colourpop, je pense qu'aimeront prendre. Après, il y a aussi celles qui collectionnent. Et ça va aller sur toutes les marques que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a des addicts qui achètent tout ce qui bouge. Je suis passée par là, mais il y a 3 ans, j'ai arrêté tout ça. Maintenant je revends beaucoup, j'ai revendu aussi énormément. J'arrête d'acheter tout ce qui bouge parce qu'au final ça reste dans les tiroirs. Et déjà même en calmant ça reste dans les tiroirs. Donc voilà, j'arrête tout ça en fait. Donc je le place dans l'anti-haul, non pas parce que je n'aime pas du tout, mais tout simplement parce que pour moi, encore une fois, c'est du vu, revu et re-revu. D'ailleurs il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça, je ne saurais plus vous dire quelle personne m'avait sorti ce commentaire là, qui au final a supprimé. Je pense que par rapport aux réponses que je lui ai données, elle s'est rendue compte que j'avais pas tort. Elle m'avait dit, d'habitude j'aime bien tes vidéos, mais là cette fois-ci j'aime pas ta vidéo parce que j'avais cité la marque Révolution, je suis pas d'accord avec toi, et une autre marque, je suis pas d'accord avec toi. Alors je tiens tout de même à préciser pour cette vidéo d'aujourd'hui que je donne mon avis à moi. Bien entendu, il y aura toujours des avis différents de moi, ce qui est normal, et heureusement j'ai envie de dire qu'on a toutes des goûts différents. Mais de là j'ai trouvé ça injuste de me dire j'aime pas ta vidéo parce que je suis pas d'accord avec toi sur ton avis Révolution et ton avis sur je ne sais plus quoi. Ok, ne pas aimer une vidéo parce que on a 2 avis différents sur 10 produits. Ok, moi personnellement je fonctionne pas comme ça. Déjà de prendre le temps d'aller commenter pour dire je n'aime pas ta vidéo parce que je suis pas du même avis que toi sur tel produit et tel produit. Déjà pour moi il faut quand même oser déjà de venir commenter pour marquer ça. Et là encore une fois c'est parce que je ne suis pas comme ça donc j'ai pas trop compris. Et je lui ai expliqué et après le commentaire a disparu. Mais bon bref, tout ça pour dire que là maintenant si vous avez des avis différents, me dites pas j'aime pas ta vidéo. On a le droit et il faut avoir des avis différents parce que les goûts de chacun sont différents. Moi là ma vidéo c'est mes avis à moi. Bref, maintenant on passe à Juvia's Place. Alors déjà les 2 dernières commandes que j'ai faites en groupé, on s'est automatiquement attrapé de la douane alors que d'habitude j'y échappais quasiment tout le temps. Et en plus de ça ils ont augmenté aussi leurs frais de port. On était à 13,50, maintenant ils sont passés à 18 $. Donc franchement ça vaut de moins en moins le coup. Et c'est pareil pour moi cette marque, je vous l'ai dit d'ailleurs,
pense il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne saurais plus vous dire dans quelle vidéo. Mais cette marque m'attire beaucoup. Je crois que c'est dans mon tri maquillage que je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous le mettrai là. Mais elle m'attire plus du tout cette marque. Et on en revient là quand je vois les nouveautés, encore à du vu, revu, revu. Et il n'y a pas vraiment que cette marque, hein. Il y a beaucoup de marques qui tournent en rond donc. Mais là comme vous pouvez le voir, on a une palette dans les tons bleus. Alors déjà moi, c'est un anti-haul. Non pas qu'elle est pas jolie, les bleus franchement ils sont juste magnifiques. Mais je vous le dis très souvent que moi le maquillage bleu j'y arrive pas. C'est vraiment pas ma couleur préférée en termes de maquillage. Et après on a celle au dessus avec les swatchs en étoile. Toutes les couleurs je les trouve très jolies. Mais c'est des couleurs encore une fois que j'ai plein de fois dans des anciennes palettes à eux justement. Donc je le place dans l'anti-haul non pas parce que je n'aime pas, mais parce que c'est du vu, revu et re-revu une fois de plus. Et le bleu par contre c'est parce que c'est moi, je n'aime pas du tout utiliser le bleu en maquillage. Plus ce que je vous expliquais juste avant, les frais de port plus la taxe qu'on se chope à chaque fois, même en groupé ça revient... Ça vaut plus trop le coup hein. Je pense que j'ouvrirai une commande groupée quand vraiment il y aura au minimum moins 50% plus le code 10% pour amortir entre guillemets les frais qu'il y aura à côté. Mais sinon j'ouvrirai plus dès qu'il y a des nouveautés, ça c'est sûr. Ensuite on descend. Ah, je tombe sur la marque Kaleidoscope. Franchement les multichromes sont trop beaux. Après il y a beaucoup de choses là que je vois en nouveauté, mais je le place pas en anti-haul. C'est juste que j'ai pas forcément envie d'acheter malgré que ce soit très beau. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que voilà, là encore un highlighter Clinique. Ben voilà, j'achète pas du Clinique. MAC Cosmetics, la collection de Noël qui est juste magnifique, mais voilà c'est le côté packaging violet pailleté que je trouve magnifique. Mais je n'ai jamais testé encore de produits MAC. Et de ce que je vois, ils sortent très souvent aussi des nouvelles collections comme ceci. Donc je sais encore une fois que ça va être du vu, revu et revu. Donc je vais pas me lancer là-dedans. Ensuite maintenant je vais placer, parce que je le vois, le nouveau liquide highlighter de la marque Fenty Beauty. Et ça c'est tout simplement parce que je ne veux pas utiliser ce style de produit. J'ai déjà essayé avec Marc Jacobs. Là je l'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent Action. Donc je vais l'utiliser parce que ça reste un tout petit format. Mais là on a tout de même un gros format. Il y en a vraiment beaucoup. Donc quand c'est un tout petit produit de 3 ml, 5 ml, ça peut passer. Mais là je pense qu'il y a quand même beaucoup plus en millilitres. Donc je vais pas prendre. Et il y a plusieurs teintes différentes aussi, normal. Donc ça c'est vraiment juste, je le mets là juste parce que je suis pas du tout adepte des highlighters liquides. Ensuite je descends, on passe en Nabla, Make-up Eraser. Ah ça oui, par contre ça je l'avais vu passer et j'avais dit que je le placerais en anti-haul si j'avais l'occasion de refaire la vidéo. C'est le cas là maintenant. Tout simplement parce qu'ils ont fait des espèces de coton démaquillant réutilisables. J'ai déjà cette même marque en orange, c'était dans une petite pochette en forme de pêche. Je pense que quand je vous dis ça, ça va vous dire quelque chose. C'était il y a environ 2 ans qu'ils ont sorti ça. J'aurais bien aimé d'ailleurs acheter cette pochette, mais je l'ai pas retrouvée depuis. Mais là je le place en anti-haul parce que au final ils revendent à 25 $. Le set de... que je dise pas de bêtises, 7 cotons réutilisables. Mais je trouve que c'est abusé le tarif, tout simplement parce que c'est... Alors attendez, parce qu'en plus avec le ring light, je vous le dis à chaque fois, je galère à voir, c'est un truc de fou. Nickelodeon. Donc vous avez plein de petits personnages de dessins animés. Je saurais pas vous dire lesquels c'est exactement. Je crois qu'il y en a plusieurs. J'ai pas envie de dire de bêtises, alors en fait je vais pas vous dire je crois qu'il y a, je vais pas vous dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a plein de styles de dessins animés différents. Et je trouve ça moche. De toute façon, peut-être que vous allez reconnaître sur les photos que je vous aurais mis. Je trouve pas ça joli. Le truc que je vous ai dit, moi j'ai pris en tout orange corail uni, sans motif, sans rien du tout, c'était très bien. Là je trouve que les motifs gâchent. Et je vois en plus 25 $, donc plus cher que ce que moi j'ai eu les 7 cotons réutilisables en forme de pêche. Ren et Stimpy, Rocket Power, Hey Arnold, Rugrats, Cat Dog. Bah écoutez, je sais pas, même avec la traduction je connais pas. Pourtant quand je vois le motif dessus, ça me dit quelque chose mais pas de nom. Bref, là maintenant on passe à Kayali, qui est pas un maquillage mais un parfum où il y a de la pomme et de la mûre qu'elle a mis en photo. Donc encore une fois vous allez voir la photo. Ben ça m'attire pas du tout, alors que j'adore les parfums Kayali. J'en ai 4 de sûr, peut-être 5 ou 6. Parce que j'aime beaucoup et ça sent très très bon. Mais là, ce style là, pomme mûre, ne me botte pas. 25 $ les 10 ml, 85 les 50 ml, 118 les 100 ml. C'est plus ou moins le budget. Et encore je pense qu'elle a quand même un petit peu baissé.
Parce qu'il me semble que les 50 ml c'était un petit peu plus cher quand même avant, quand elle a démarré. Donc là on a Juicy Red Apple, Black Currant, Pink Grape Free, Litchi. Ça j'avais pas vu Litchi. J'adore le litchi. Mais non. Là, encore une fois, je vous place dans l'anti-haul et il suffit que je tombe sur un échantillon, autant je vais adorer. Mais en tout cas, visuellement, ça me donne pas du tout envie d'acheter. Donc c'est le but de la vidéo, anti-haul, c'est-à-dire les choses que je vais pas acheter. Donc je vous dis ça aujourd'hui. Autant je vais l'acheter quelques mois. Donc là je tombe sur du Givenchy, mais ça c'est pareil, c'est un truc que je vais pas acheter, mais parce que j'achète pas du Givenchy tout court. Un autre parfum Elish, d'ailleurs le flacon il est magnifique. Après là je vois qu'on a encore des nouveautés Colourpop, mais plus anciens. Je vous ai dit que je vous montre du plus récent, des posts au plus ancien. On a des nouveaux gloss Colourpop. Ça j'utilise pas, donc j'achèterai pas. Depuis tout à l'heure je défile et là j'en suis au 27 novembre hein, pour vous dire que ça poste quand même beaucoup de nouveautés. De toute façon si vous avez Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à Trendmood. Je pense que vous êtes très nombreuses tout de même à me regarder et à y être abonnées, mais celles qui ne sont pas, franchement je vous invite à vous abonner. Ils montrent tout le temps les nouveautés qu'il va y avoir de toutes les marques qu'elle poste en tout cas. Après je pense qu'elle a des collaborations aussi avec partenariat plutôt, parce que je sais qu'elle reçoit aussi énormément de produits. Ah oui, là j'arrive aussi à un truc de Chic Glam. Alors si je trouve le packaging juste magnifique, en revanche ben je sais pas, les palettes, les fards ne m'attirent pas. Vous avez en tout 8 fards par palette. Et il y a la verte qui aurait pu me botter, mais je sais pas. Il y a 2-3 teintes vertes foncées qui me plaisent. Après c'est trop clair et on tourne un petit peu dans les bleus aussi. Côté jaune, orange, rouge, c'est du vu au revu, encore une fois. La palette violette aussi, elle est très belle, sauf que là, dans mon tri make-up de chez P. Louise, je m'en débarrasse justement et c'est exactement le même style de couleur, donc voilà. Donc j'achèterai pas juste parce que l'harmonie finalement ne me plaît pas. Les couleurs comme ça ne m'attirent pas non plus. Par contre le packaging il est juste splendide, j'adore, franchement j'aime beaucoup le packaging. Ensuite là on passe à la marque Hipdot et c'est pareil, à chaque fois leur style de palette j'aime pas. Ils ont fait la palette Monopoly, palette je sais plus c'était quoi le style, mais là en tout cas on revient à en anglais Rugrats. Mais c'est bizarre parce que les personnages me disent quelque chose. Je vais montrer à mon fils, peut-être qu'il va me le dire en français, je sais pas. Mais je sais en tout cas que c'est le style de dessin animé qu'il a regardé, mais le nom il me dit absolument rien. Comme tout à l'heure les cotons réutilisables que je vous ai parlé, il y a les mêmes personnages là. Et ça c'est pareil, voilà, c'est le style de produit. Make-up Revolution aussi, ils font énormément de ce style de collaboration. Ben je n'aime pas. Collaboration Bob l'éponge, collaboration les Simpsons, tous les trucs comme ça, je n'aime pas. Donc là en plus, en dehors du packaging que je n'aime pas, je suis pas forcément fan de la palette, à part les marronnés qui sont beaux. Encore une fois on y retrouve du bleu sur la palette et voilà, ce serait dommage d'acheter alors que j'utiliserai pas, ça c'est sûr. Je peux vous dire que des marques j'en passe hein, mais il y a des trucs que j'aime beaucoup, je trouve très beaux, mais je commanderai pas pour autant. Après il y a des marques que je ne connais pas, donc c'est sûr que je commanderai pas. Là je passe sur la crème de main Kayali à la vanille. Ça j'ai trop envie de l'acheter, juste parce que c'est la vanille. Et connaissant déjà le parfum vanille qu'elle a fait déjà Kayali, je sais que ça va sentir très bon. 15 $, bah c'est pas cher. Je m'attendais à plus, vous voyez, vu que c'est Kayali, 15 $, bah franchement ça va. J'achèterai. Encore une fois on revient à Colourpop où il y a deux nouvelles palettes, donc Ticket to Dreamland et On a Whimsy. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des couleurs une fois de plus qu'on a déjà vues chez eux. J'ai vu chez eux, revu, re-revu et re-revu. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, je les trouve un petit peu trop nude. La première Ticket Dreamland, je préfère, à côté de celle du dessous que vous voyez sur la photo, parce qu'une fois de plus il y a un petit peu plus de couleurs. On en voit un vert, on voit un violet, on voit un doré un peu plus intense que celui-là du bas, mais voilà, ce sont des couleurs une fois de plus que j'ai plein de fois et dans la propre marque Colourpop, donc voilà, j'achèterai pas. Et là j'en viens à la palette Too Faced et je m'arrêterai là. Je sais pas si je suis à 10 nouveautés que j'achèterai pas ou non. J'en vois une encore là que je vous passerai après, de Colourpop toujours. Donc je vais terminer par la Too Faced de maintenant et après la Colourpop et j'en resterai là. Je sais pas si je suis à 10 nouveautés anti-haul, mais c'est pas grave. Et la Too Faced tout simplement parce que déjà quand on voit que le packaging, vous me connaissez, juste les papillons, je pourrais acheter, mais juste pour les papillons le packaging. Mais les couleurs, une fois de plus, c'est tout le temps pareil.
Je pourrais vous placer d'ailleurs même la collection de Noël que j'ai vue encore une fois en magasin aux journées gold lundi. Là je vous tourne, on est mercredi, donc cette vidéo vous la verrez le jeudi, donc le lendemain que je vous tourne. Et lundi à Sephora, de près j'ai vu la collection de Noël Too Faced et j'ai déjà pris pendant 3-4 ans d'affilée et c'est tout le temps la même chose, il n'y a que le packaging qui change. Je trouve ça trop dommage. Et là, voilà, pour cette palette Quai des Papillons, ben, l'intérieur c'est tout le temps la même chose. Je sais pas, les nouveautés des marques, je sais pas, ils se démarquent pas d'autres marques, c'est tout le temps pareil. C'est je pioche dans d'anciennes palettes pour refaire une nouvelle et on change le packaging. Et voilà, c'est tout le temps ça maintenant les marques, c'est triste. Je vous avais dit déjà la même chose, il me semble, sur Anastasia Beverly Hills dans ma précédente vidéo, justement des anti-haul. C'est dommage. Après il y a tellement de marques sur le marché que franchement je comprends aussi que c'est très difficile de se démarquer. Mais bon, là voilà, c'est les couleurs encore une fois, elles sont jolies mais c'est du vu revu. Mais par contre le packaging, je peux pas dire c'est du vu revu, j'adore. Même s'il sort 10 palettes avec des papillons, je trouverai le packaging toujours magnifique. Mais voilà, je vais pas acheter la palette juste pour le packaging parce que l'intérieur du coup je m'en servirai pas. Et puis pour terminer, encore une de Colourpop, la nouvelle Smoke and Rose. Là on est que dans du nude. Je l'ai vu en vrai, c'est vraiment que du nude. Les pannes aussi, contrairement à ce que ça peut paraître sur la photo, c'est des mini pannes. Et voilà, là il y a vraiment trop de nude. Ça c'est bien pour une personne qui démarre dans le maquillage, qui a le budget pour acheter justement cette palette là, qui adore le nude. Là franchement il y a de quoi faire. Mais pour moi je préfère plus le coloré que le nude déjà. Mais là c'est trop. Donc je la place en anti-haul parce que c'est vraiment pas une palette que j'achèterai, ça c'est clair et net. Je pense que même si elle revient à 5 $, qui la brade, hein, clairement, je l'achèterai pas, je m'en servirai pas, donc ça sert à rien. Et bah écoutez, voilà du coup pour cette vidéo anti-haul. Comme je vous dis, je sais pas du tout si j'ai mis 10 nouveautés là dans la vidéo, j'en sais rien. Mais après, de toute façon, là, je suis au 20 novembre et après, ça remonte encore bien loin. Ouais, là, je suis encore en train de redescendre et c'est des trucs que j'aime. J'ai pas besoin de placer forcément en anti-haul. Après, encore une fois, il y a des trucs que j'achèterai pas parce que je connais pas la marque ou que ça m'attire pas plus que ça. Mais j'ai pas forcément de raison à dire j'achèterai pas. C'est comme ça côté maquillage, hein. Vous voyez plein de choses passer que ça vous donne pas forcément envie, mais que vous n'avez pas besoin de dire quelque chose sur le produit. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme la dernière fois, n'hésitez pas à me donner vos avis à vous en commentaire sur ce que j'ai donné comme raison pour mes raisons. Je reprécise. Je sais bien qu'on a des avis différents, ce qui est normal, je le redis. Mais n'hésitez pas à me dire tout de même en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc j'essaierai le mois prochain de vous refaire ce style de vidéo. Je vais essayer étant donné que le mois dernier je l'ai pas fait. Et dans le pire des cas, bah, ce sera en février que je vous posterai la vidéo. Maintenant je vous laisse et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.